Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une situation d'écrivain que tu as peut-être déjà vécue. En tout cas, moi, je l'ai déjà vécue dans mon parcours. Et voilà, ça se présente comme ça. Le soir, tu rêves à ta prochaine scène, à la prochaine scène que tu vas rédiger. Tu as vraiment envie de t'y mettre, tu as des bonnes idées, peut-être même une idée formidable qui va changer, bouleverser le développement de ton roman et que tu as vraiment envie de mettre en mots, tu as envie de passer du temps avec tes personnages, de découvrir des nouveaux lieux avec eux, de surmonter les épreuves, etc. Et tu as vraiment envie de t'y mettre. Et puis bon, tu t'endors et tu te lèves le matin en te disant: c'est formidable, aujourd'hui j'ai énormément de temps pour écrire. Alors peut-être parce que c'est ton jour de repos, peut-être parce que en ce moment pour certains il y a beaucoup de temps devant eux parce que on peut pas sortir de chez nous et donc voilà, du coup on fait avec ce qu'on a à l'intérieur, ça enlève certaines distractions, alors ça rajoute de la charge pour certains, mais peut-être que certains sont plus libres en ce moment qu'ils ne le sont d'habitude. En tout cas voilà, tu es là, tu as du temps pour écrire ton roman, pour écrire cette scène que tu as à cœur, pour mettre en mots ces émotions qui sont dans ton esprit depuis la veille ou même depuis plusieurs jours parfois, et tu te dis voilà, c'est formidable, j'ai le temps de le faire. Et puis tu t'installes devant ton ordinateur dès que tu peux, et là tu te dis: mince, j'ai oublié d'écrire ce mail très très important pour peu importe pourquoi, mais pour annuler la conférence que tu avais prévue ou pour réserver tes prochaines vacances, enfin peu importe. En tout cas c'est un mail essentiel que tu dois envoyer, et tu te dis bon c'est pas grave, je vais me mettre à mon roman ensuite, une fois que j'aurai rédigé ce mail. Tu le rédiges et là tu te dis: ah mince, il y a une autre chose que j'avais oubliée, j'avais promis à mes parents de les appeler ou à tel ami de l'appeler pour prendre des nouvelles. Tu le fais, voilà. Et en gros, tu vois le schéma, tu vois là où je veux en venir. La journée passe avec plein de petites choses comme ça qui arrivent dans ton esprit. Et au moment où tu veux te mettre à travailler, peut-être même que tu arrives à commencer un tout petit peu, tu écris 2-3 lignes. Et puis là, paf, une autre interruption pour une raison ou une autre, et qui t'empêche de te mettre réellement au travail et d'écrire. Et le soir arrive et le soir tu te dis je pourrais m'y mettre, mais bon, il y a ma série préférée qui passe à la télé, ou à ce moment-là tu as plus l'énergie pour continuer à lire le roman que tu avais commencé, plutôt que de te mettre à travailler ton propre roman, parce que écrire c'est un véritable travail, et en phase de rédaction ça te demande énormément d'énergie pour t'y mettre. Et du coup, la journée a passé et tu constates que malgré le temps que tu avais à ta disposition, tu n'as pas réussi à écrire. Et c'est quelque chose qu'on croit souvent. Il y a énormément de gens qui pensent que le principal problème c'est le temps qu'ils ont pour écrire. Mais détrompe-toi, je connais énormément de personnes qui en fait avaient tout le temps devant elles nécessaire, alors dans leur vie de tous les jours, pas simplement les week-ends ou les vacances, c'est juste que j'ai vraiment connu plusieurs personnes qui avaient tout le temps de s'y mettre, et en plus l'envie fondamentale d'écrire leur livre et d'arriver au point final, et qui pourtant n'y sont jamais arrivés. Pourquoi ? Parce que en fait c'est pas simplement le temps qui manque pour écrire. C'est une question d'organisation, c'est une question de motivation. Il y a plein de petites astuces pour t'aider à garder la motivation, pour te discipliner dans ton travail d'écriture et arriver à ce que réellement tu te mettes à écrire et que ce soit efficace quand tu te mets à écrire. Et le conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, si tu as déjà vécu cette situation, c'est de toujours mettre ta plage d'écriture le plus tôt possible dans ta journée. Alors bien sûr, souvent on a des contraintes, des choses incontournables, il faut s'occuper de son métier, aller travailler, il faut s'occuper de sa famille, etc. C'est des choses incontournables, et parfois en effet il y a ce mail vraiment urgent qu'il faut absolument envoyer parce que c'est incontournable et que ça fait partie vraiment de tes obligations. Mais le plus tôt possible dans ton emploi du temps, mets ta session d'écriture, parce que sinon tout ce qui est secondaire va passer, va te sauter à la tête, et puis tu vas t'y mettre au lieu de faire ce qui est vraiment essentiel pour toi et qui t'apportera de la valeur, qui apportera une réelle valeur ajoutée dans ta vie. Donc vraiment planifie le plus tôt possible ta session d'écriture dans ta journée, tu verras, ça changera tout. Alors moi ce que je fais, parce que voilà, il y a plein d'obligations, parfois je travaille chez moi, donc je vois tout ce qu'il y a à faire à la maison notamment, et par exemple je sais parfois qu'il y a cette lessive à étendre, alors même très souvent parce que j'ai 3 filles, donc voilà, le linge il y en a beaucoup, et du coup voilà, il y a la lessive à étendre, mais avant
avant toute chose, je mets mon roman. Pourquoi? Parce que je sais qu'à la fin de la journée, déjà, je serai bien plus heureuse si j'ai avancé mon roman. Ça sera un petit pas vers mon objectif, même si c'est pas long, même si c'est que 20 minutes, hein. Peu importe, parfois c'est même très frustrant, mais au moins j'aurai avancé et ça apportera beaucoup plus de valeur à ma vie que si j'ai étendu ma lessive. Et vous savez quoi? La réalité, c'est que en fait, ces petites choses comme la lessive qu'on a mis de côté, ou le repas à préparer, ou des choses comme ça, bah en fait, finalement, on finira toujours par les faire. Parce que, bah, de toute façon, c'est des choses secondaires, mais incontournables aussi, en fait. Et moi, je sais que, bah, voilà, quitte à me coucher 5-10 minutes plus tard, le soir, et ben, j'aurais étendu ma lessive. Mais par contre, si je fais l'inverse, si j'étends ma lessive d'abord, et puis que je fais toutes ces autres petites choses d'abord qui me prennent du temps, alors qu'elles sont pas essentielles, et ben, l'inverse n'est pas forcément vrai, hein. Après je serais trop fatiguée ou voilà j'aurais laissé les circonstances prendre le pas sur mon emploi du temps et je n'aurais pas écrit. Donc fais le test toi aussi, laisse ces petites choses de côté. Alors ce que tu peux faire qui est très intéressant et qui te libérera un peu ton esprit, c'est que toutes ces pensées qui viennent comme ça, ta lessive à étendre, le pain que tu as oublié d'acheter, tes parents à appeler, etc. Tu prends un papier, tu les notes. Et comme ça, voilà, ça libère ton esprit, tu sais que tu feras ça plus tard, que tu n'oublieras pas parce que le cerveau, c'est pas fait pour stocker les informations. Donc plus tu libéreras ça, plus tu auras de la place pour ta créativité aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je te conseille. Place ta session d'écriture le plus tôt possible. Encore une fois, il y a des choses incontournables dans une journée, des obligations et c'est normal, mais place-la le plus tôt possible. Fais ce qui apporte de la valeur à ta vie et ensuite, ce qui est parfois important, mais qui finalement ne te rendra pas fier de toi quand tu auras fini ta journée. Alors je dis pas que de s'occuper de sa maison et tout ça peut pas rendre fier, hein, c'est pas ça du tout. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais simplement voilà, regarde quelles sont tes priorités, regarde quel est ton objectif et mets en avant ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie. Voilà, teste ça, tu verras, ça marche. Et puis pour t'aider à construire ton roman, à écrire peut-être cette scène qui te trotte dans la tête là et que tu as envie de rédiger depuis hier soir, depuis 3 jours, depuis peut-être 3 mois. Pour t'aider à l'écrire, tu peux télécharger ma formation gratuite sur les scènes en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Et puis je te retrouve avec plein de conseils pour t'aider à structurer tout ça et donner beaucoup plus de valeur encore à ton intrigue. Voilà, et puis donc bon courage pour tout ce que tu as à faire, place toutes les choses qui sont prioritaires pour toi en premier dans ton emploi du temps, fais le reste ensuite et ça marchera bien mieux. Allez, à bientôt pour d'autres conseils en vidéo.